Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'info, la matinale de Public Sénat et de Sud Radio, avec la participation de la presse quotidienne régionale. Nous nous retrouverons sur ce plateau tous les matins, chaque jour à 8 h, en direct et en prise avec les territoires et les régions. L'actualité est bien entendu dominée ce matin par les intempéries sur la Côte d'Azur. La une de Nice Matin, c'est le désastre. Celle de Ouest France, c'est le choc. Et nous serons en liaison tout à l'heure téléphonique avec Denis Caro, qui est le directeur des rédactions de Nice Matin, cette édition, et qui a donc pondu cette nuit, le désastre. On verra avec lui et on fera le point avec lui sur tout ce qui s'est passé encore cette nuit. Bonjour Bruno Le Maire, bonjour Mickaël Zamès, bonjour Christophe Bardet. Bonjour, bonjour. Zamès de Public Sénat, vous avez l'habitude. Christophe Bardet de Sud Radio, ça le deviendra. Bruno Le Maire, merci d'être notre premier invité ce matin. J'ai bien regardé toutes vos déclarations ces derniers temps. Je constate qu'on est à 2 mois de la COP 21. On est pratiquement certain que vous serez candidat aux primaires. On espère que vous viendrez nous faire cette déclaration sur ce plateau. Et pourtant, je n'ai pas trouvé la moindre déclaration sur le climat, l'écologie, ces problématiques. Vous n'êtes pas très vert. C'est pas ma spécialité, mais c'est pour ça que je travaille. Je vois bien les conséquences du bouleversement climatique. On l'a vu ce week-end sur les Alpes-Maritimes. Et je voudrais évidemment avoir d'abord une pensée pour toutes les victimes, toutes les familles qui ont été touchées, tous les maires qui ont vu leur commune dévastée par un événement climatique qui est sans précédent. Mais avant de se prononcer sur des sujets aussi graves que le changement climatique, je pense qu'il faut écouter ceux qui savent, consulter des scientifiques, consulter des spécialistes, et puis ensuite apporter sa pierre à cette question du changement climatique en apportant des réponses qui soient précises, concrètes, responsables. Bruno Le Maire, peut-être pas spécialiste, mais une ou deux questions quand même. Est-ce que notre système de mise en garde, à savoir l'alerte orange, aujourd'hui on le voit quasiment tous les jours, une alerte orange, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de banalisation? C'est même Éric Ciotti, membre des Républicains, qui le disait hier. Je crois qu'il faudra en tout cas tirer toutes les conséquences de ce drame humain, de ce drame matériel que représentent les événements dans les Alpes-Maritimes. Ce n'est pas la première fois qu'on a un événement climatique comme ça en France. Je me souviens de ce qui s'était passé en Vendée il y a quelques années. Je m'étais rendu sur place. C'est des événements humains qui sont dramatiques et qui sont insupportables pour ceux qui les vivent. Donc est-ce qu'il faut un système d'alerte plus précoce? Est-ce qu'il faut être encore plus strict sur les constructions, sur les logements, et sur l'urbanisation? Tout ça, ça doit faire partie du débat qui, une fois qu'on aura pensé les plaies de ce drame, devra être au cœur du débat public. Justement, Bruno Le Maire, quand on y regarde de près, on a la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui dit hier il faut éduquer les populations à vivre avec le risque et à l'anticiper. C'est quand même merveilleux. Quel aveu d'échec par rapport à la politique climatique, vous ne trouvez pas? Il ne s'agit pas d'apprendre aux populations à vivre avec le risque. Je trouve ça un peu stupéfiant comme déclaration. D'abord, il faut apporter de l'aide aux populations. Il y a des milliers de personnes dans les Alpes-Maritimes, et j'ai envoyé hier un message évidemment à Éric Ciotti, le président du département, pour lui dire toute ma solidarité vis-à-vis de ces milliers de personnes, certaines qui ont perdu des proches, certaines qui ont perdu leur logement, certaines qui ont perdu tout ce qu'elles pouvaient posséder. La première réponse, c'est d'abord la solidarité totale avec le département, avec les personnes qui ont été touchées. Ensuite, il ne s'agit pas d'apprendre à vivre avec le risque, il s'agit de prévenir le risque, de savoir quelles sont les zones inondables, quelles sont les zones submersibles. On l'a fait en Vendée. Il s'agit de prévoir des digues qui soient plus efficaces lorsqu'elles doivent être construites. Donc on ne doit pas habituer la population au risque. Moins de béton aussi. Peut-être plus d'arbres, moins de béton. Enfin, on peut. Car les maires sont responsables de ça aussi. Mais on n'est pas là pour dire aux Français il y a des risques, adaptez-vous aux risques. On est là pour dire aux Français il y a des risques. Nous allons prévenir ces risques. D'abord, dans le court terme, avec des constructions différentes, des zones non constructibles peut-être plus importantes, et sur le long terme, en se battant effectivement pour lutter contre le changement climatique. François Hollande a eu raison d'aller là-bas? Oui, bien sûr. Je pense que c'est la place du président de la République d'être auprès des Français quand ils sont touchés. Autre question, Bruno Le Maire, nous touchons évidemment au contexte qui se passe en Syrie. François Hollande, à la télé hier soir, disait à propos de la Russie, ce n'est pas notre allié, c'est l'allié de Bachar el-Assad. On ne peut plus faire confiance à Vladimir Poutine. Ce qui se passe en Syrie est dramatique. Et il ne s'agit pas de regarder si Bachar el-Assad, Poutine, c'est pas la question. La question, non, ce n'est pas la Poutine. question. Non. La question, c'est la sécurité des Français. La sécurité des Français est directement menacée
par la dégradation rapide de la situation en Syrie et par le risque d'explosion de deux crises sans précédent, une crise régionale qui embraserait tout le Moyen-Orient dans les mois qui viennent. Voilà aujourd'hui la réalité de la situation. Le rôle de la France n'est pas de se mettre à la traîne des États-Unis et de Barack Obama, ou de prendre position pour Vladimir Poutine et la Russie. C'est le cas actuellement. Le rôle de la France, oui, nous sommes à la traîne. Nous commentons. C'est la faute de François Hollande. Nous commentons au lieu d'agir. Et le président de la République, depuis le début de cette crise, commente au lieu d'agir. Il commente la position de Barack Obama, il commente la position de Vladimir Poutine. Ce n'est pas ce que j'attends du président de la République. J'attends que le président de la République rapidement passe à l'offensive sur ce sujet. Cela étant, Bruno Le Maire, depuis des mois, je fais cette demande, qu'il constitue une coalition internationale permettant de lutter contre l'État islamique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous sommes coincés entre suivre les États-Unis, qui de toute façon ont décidé de ne rien faire, ou au contraire, suivre Vladimir Poutine, dont on a compris que l'objectif stratégique est le maintien de son influence en Syrie et de Bachar el-Assad au pouvoir, ce qui ne fera qu'aggraver la situation. On a quand même bombardé, on a fait des frappes. On peut faire des frappes, on peut en faire 3, 4, ça ne changera rien à la situation. L'objectif stratégique aujourd'hui, c'est l'élimination de l'État islamique. Or, la réalité crue, c'est que ni les États-Unis ne veulent le faire parce qu'ils ont d'autres choses en tête, ni la Russie, parce que l'objectif de la Russie, c'est le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir et de son influence. Bruno Le Maire. Il y a un absent dans cette crise. Oui. L'absent, c'est la France et l'Union européenne. Et le drame historique que nous vivons, c'est que les premiers concernés par l'État islamique, les premiers menacés par l'islamisme radical, c'est-à-dire la France et l'Union européenne, sont impuissants. Bruno Le Maire, il n'en reste pas moins vrai qu'à droite aujourd'hui, vous êtes tous divisés sur cette question de la Syrie et de l'intervention russe. Quand on regarde par exemple ce que disait hier François Bayrou, il estimait que Moscou devait être un partenaire de la France dans cette affaire. Sur un sujet aussi et en complexe, même temps, Juppé est sur la ligne Hollande. Ce n'est pas étonnant que vous puissiez avoir des voix, des analyses différentes. Moi, ça ne me surprend pas. Mais vous pas. vous en parlez entre vous? Vous concertez? On se concerte, on discute, bien sûr, c'est normal. Moi, ma ligne est la même depuis des mois et des mois. Et j'estime que chaque semaine qui passe, la situation se dégrade et nous portons une responsabilité plus lourde. Cela fait des mois que je dis, l'État islamique est la première menace, celle que nous devons combattre en priorité absolue. La France doit prendre l'initiative. La France doit aller à Moscou discuter avec M. Poutine. Et si nous l'avions fait, si nous avions essayé de constituer une coalition avec M. Poutine avec un seul objectif, éliminer l'État islamique, on n'en serait peut-être pas là avec la Russie qui aujourd'hui prend l'initiative. Qu'est-ce qui va se passer demain s'il y a un avion russe qui abat un avion américain? Qu'est-ce qui se passera après-demain si l'Iran est installé en Syrie aux portes de l'État d'Israël et menace la sécurité de l'État d'Israël? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réveiller sur la Syrie? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous, Français, et nous, Européens, nous sommes les premières cibles de l'État islamique qui ne cesse de répandre son influence et que personne d'autre que nous ne fera le travail, ni la Russie, ni les États-Unis ne prendront en charge l'élimination de l'État islamique. Vous faites une proposition demain à l'Assemblée nationale, vous déposez une proposition de loi pour lutter contre le terrorisme, à savoir le rétablissement de la double peine qui avait été supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy. C'était une erreur de la retirer à l'époque? Je pense que c'est une erreur de ne pas avoir la double peine pour des individus étrangers qui ont été condamnés pour des actes de terrorisme. Est-ce que c'était une erreur de le retirer en 2003? Mais la question n'est pas de savoir si en 2003 c'était une erreur ou pas. La question est de savoir si en 2015 nous voulons garantir la sécurité des Français. Et moi, ma réponse, elle est qu'il faut renforcer encore notre arsenal juridique. Donc je dépose demain cette proposition de loi avec 2 articles simples. Aucun aménagement de peine pour les ressortissants étrangers condamnés pour actes de terrorisme, parce que je ne veux pas qu'ils se retrouvent en situation de semi-liberté en France. Et sitôt que leur peine est achevée, eh bien, ils sont expulsés automatiquement du territoire français. Ils n'ont pas leur place en France. Vous durcissez des positions qui n'étaient pas les vôtres au départ? Si on n'a pas compris, Cyril Viguier, que la menace n'avait rien à voir avec ce qu'elle était il y a encore quelques mois, si on n'a pas compris que nous étions au Moyen-Orient, au bord d'une crise sans précédent, qui peut déstabiliser tout le Moyen-Orient, provoquer l'afflux de millions de réfugiés et menacer directement notre sécurité en Europe, c'est que vraiment on n'a pas les yeux ouverts. Si on n'a pas compris que sur notre territoire, vous avez des gens qui nous menacent directement et qu'il est temps de prendre toutes les mesures nécessaires
pour protéger les Français, c'est que je pense qu'on n'a rien compris à ce qui se passe aujourd'hui. Michael Zamès, on arrête sur la Syrie, on part sur d'autres questions. Air France annonce du plan social aujourd'hui chez Air France. L'État soutient ce plan. Ça a l'impression qu'on a quand même un très très grand gâchis. Oui, c'est un gâchis, puis je trouve que cette situation à Air France est malheureusement l'illustration criante de tous les blocages français. Vous avez un syndicat qui bloque les décisions de l'ensemble des salariés d'Air France qui, eux, ont parfaitement compris qu'il fallait évoluer. Mais il y a un syndicat qui bloque. Vous avez des charges qui restent trop élevées pour que nous soyons compétitifs. Vous avez un volume d'heures de travail qui est insuffisant par rapport aux autres compagnies. Et on continue comme ça. Et on continue comme ça jusqu'au jour. Vous savez ce qui va se passer ? Air France sera racheté par un des États du Golfe ou par les Chinois, en tout ou en partie, et disparaître si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Mais là aussi, ouvrons les yeux sur la réalité. Autre question, réponse courte. Vous étiez en pointe sur le dossier de la réforme du collège. Grande manifestation nationale samedi, vous y serez ? Je ne participe pas à des manifestations, mais je continue inlassablement à me battre contre cette réforme du collège qui a supprimé les classes bilingues, supprimé ce qui marchait et qui nivelle par le bas la formation de nos enfants. C'est Christophe pas un bon projet. Bordet. Bruno Le Maire, deux questions politiques. Alors, je suis très obsédé par François Bayrou ce matin, vous l'aurez remarqué, parce que je vous en parle beaucoup. Il estimait hier que Alain Juppé était susceptible de remporter les primaires à droite et qu'il n'était pas très bon de multiplier les candidatures. Alors, il a suggéré à François Fillon de rejoindre Alain Juppé. Deux questions donc. Est-ce que il a raison? Est-ce que ce serait une bonne chose? Et puis, est-ce que vous-même, vous estimez que ce serait mieux de faire cause commune avec Alain Juppé? Voilà. C'est une drôle de question et surtout une drôle de façon de considérer la politique. Enfin, la politique, c'est pas un jeu de petits chevaux. Vous savez, il y a un petit cheval qui avance. Je ne suis pas là pour critiquer François Bayrou. Je dis juste que la politique n'est pas un jeu de petits chevaux où il y en a un qui avance et puis un qui recule. Et puis quand on voit qu'il y en a un qui est plus en avant, tiens, on change de casaque et on rejoint le petit cheval qui est devant. C'est pas ma conception de la politique. La politique, c'est des convictions qu'on porte au plus profond de soi. Et si au plus profond de soi, on estime qu'on a quelque chose à apporter au pays, pour qu'il aille mieux, pour créer un espoir face au désastre socialiste et à la radicalisation du Front National, eh bien, on s'engage. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et on ne regarde pas l'autre petit cheval à droite ou l'autre petit cheval à gauche. Donc, pas question pour vous, Bruno Le Maire, de soutenir Nicolas Sarkozy à un moment ou à un autre, de manière, le cas échéant, à devenir l'un de ses ministres ou son Premier ministre, si jamais c'était lui qui remportait la primaire et la présidentielle. Mais assez avec ces histoires de postes, de places, de voitures, de chauffeurs. J'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà connu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on apporte aux Français. Donc, quelles idées, quels projets, quelles convictions. Mais non, mais les postes ne m'intéressent pas. Je ne fais pas de la politique pour les postes. Je ne fais pas de la politique pour les postes. Voilà ce que je peux vous dire. Si on vous proposait Matignon, ça se refuse? Pour mes convictions, pour mes engagements, pas pour me placer. Bruno Le Maire, Nadine Morano s'est rendue hier. Nadine Morano s'est rendue hier sur la tombe du général de Gaulle. Elle a dit une chose très simple. Je ne suis pas de la race des lâches après la polémique de la semaine dernière. Elle s'adressait à qui, selon vous, Nicolas Sarkozy? Personne n'est de la race des lâches dans notre famille politique. Je crois surtout qu'il faut passer à autre chose que cette polémique. On a parlé de la Syrie, on est au bord d'une crise générale en Syrie. On a parlé de la menace terroriste, on a parlé de la question de la réforme du collège et de nos enfants, de la situation dans les Alpes-Maritimes. Je crois que c'est à ça qu'il faut répondre. Si le débat politique tombe plus bas, je pense que ça n'intéressera pas les Français. Michael Zamès, un mot d'une seconde. Oui, ce petit livre qui sort, l'Insoumis déjà. Olivier Biscay, l'ancien directeur de la rédaction de Nice Matin. Savoir que vous serez candidat début février, fin janvier, c'est le cas? Vous verrez, en tout cas, le titre est bien choisi. Merci Michael Zamès, merci Christophe Bordet. On vous retrouve évidemment demain. On passe au débrief de ce qu'a dit Bruno Le Maire avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre premier invité. Aujourd'hui, je voulais avoir en ligne le directeur des rédactions de Nice Matin et de Var Matin, car qui mieux que lui est informé de ce qui se passe sur la Côte d'Azur. Voici la une de Nice Matin, donc ce matin, le désastre. Denis Caro, bonjour. Cette édition de Nice Matin, 16 pages spéciales. Le journal existe depuis 1944. Est-ce qu'il existe dans les archives de Nice Matin ce type de drame ? Denis Caro,
Je sais qu'il y a des oui, problèmes. Bonjour Cyril. Bonjour, vous m'entendez? Je sais qu'il y a des problèmes sur la Côte d'Azur de liaison, y compris téléphonique. Je disais que la une de Nice Matin aujourd'hui, c'est le désastre. Est-ce qu'il existe dans les archives du journal, depuis 1944, des photos pareilles? Bon, il semble qu'on n'ait pas tout de suite Denis Caro. On a un éditorialiste de Nice Matin, qui est pourtant un habitué de la télévision du matin aussi. Bonjour Denis Jambard, merci d'être avec nous. Bonjour Michel Urvois, vous êtes éditorialiste et responsable de Ouest France à Paris. Je montre la une également de Ouest France, qui est en symbiose avec celle de Nice Matin. C'est Côte d'Azur, le choc. Vous, je vais commencer par vous. Vous avez subi les conséquences de Xynthia, cette tempête dont tout le monde se rappelle les conséquences. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça aujourd'hui? Ce qui a changé, bien sûr, il y a eu la réparation des dégâts et il y a eu un certain nombre de conclusions ou de réflexions, en tout cas. Moi, je dirais deux. Il y en a une qui est de savoir à chaque fois, est-ce qu'on est là dans une conséquence des perturbations climatiques? C'est toujours difficile de répondre à court terme ou sur un événement précis, mais on sait qu'il faut faire comme si, de toute manière. Et la seconde question, c'est celle de la responsabilité qui avait été posée à la Faute-sur-Mer. À la Faute-sur-Mer, elle avait été posée précisément aux élus, aux maires de la commune. Ici, je pense que la question sera posée pas forcément à l'adresse d'une seule personne, mais c'est la question de la responsabilité ou de l'addition de responsabilité dans les questions d'aménagement, de construction, d'urbanisme, de béton, de bitume, voilà, tout ce qui peut amplifier une catastrophe naturelle. Denis Jambard, vous l'avez trouvé convaincant, Bruno Le Maire? Visiblement, c'est un sujet qu'il explore et peut-être aussi il le connaît sans doute parce que il a travaillé, il ne faut pas oublier, il a été ministre de l'Agriculture. Donc il a eu à traiter ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire l'articulation entre l'agriculture et l'environnement, bien que je pense qu'il y ait une voie, possible. Je pense que de toute façon, ça sera un des débats importants de la primaire, parce que je crois que personne ne peut ignorer ces sujets aujourd'hui, et ensuite de l'élection présidentielle. Et on va en avoir d'ailleurs la preuve avec la COP21, la réunion internationale sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année, et sur laquelle, par ailleurs, le chef de l'État parie beaucoup pour essayer de rebondir dans l'électorat vert. Alors, dans l'électorat, dans les territoires, Michel Urvois, est-ce que la COP21, ça n'apparaît pas trop comme parisianiste, lointain? Est-ce qu'il y a une vraie conscience de la conséquence dans la vie quotidienne des gens? Je pense qu'il y a une vraie conscience. La question ou l'inquiétude que ça peut faire naître, c'est les conséquences, c'est le choc entre les intérêts. Entre un intérêt collectif de sauver la planète qui est assez largement partagé, je pense, et là-dessus les écolos ont quand même fait un travail intéressant, mais la crainte, par exemple, de subir des contraintes, et je pense au monde rural, au monde agricole, qui peut, et Bruno Le Maire aurait été bien placé pour en parler puisqu'il était ministre de l'Agriculture, où par exemple un certain nombre de contraintes peuvent venir compliquer la vie de certaines professions. Alors justement, il n'en a pas parlé, on fait un petit débrief intéressant, de ce qu'a dit Bruno Le Maire. Denis Jambard, qu'est-ce que vous allez écrire dans Nice Matin à ce sujet? Je trouve qu'il a été surtout très, très intéressant sur la question du Proche-Orient, avec une proposition au fond claire et simple. Il a l'air d'appliquer la formule du général de Gaulle vers l'Orient compliqué. Je partais avec des idées simples. Mais je ne suis pas sûr que les idées simples suffisent aujourd'hui, tellement la situation est complexe. Ce qui me frappe quand même, aussi bien dans sa réponse que dans les réponses du chef de l'État, c'est qu'aucune leçon n'a été tirée de l'expérience désastreuse, bien que j'ai soutenu à l'époque l'intervention envers et contre tout le monde en France, de l'intervention en Irak. Nous avions affaire à un épouvantable tyran, et donc les Américains y sont allés et ils n'avaient pas anticipé la suite. Et j'ai l'impression, chaque fois qu'on parle du Proche-Orient, c'est qu'on dit il faut intervenir, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais pour faire quoi ensuite ? Et personne ne se penche sur cette question-là. Ça a été vrai aussi sur la Libye. Il fallait sans doute intervenir en Libye pour arrêter les méfaits épouvantables du colonel Kadhafi. Mais nous n'avions pas préparé la suite. Et j'ai l'impression que la communauté internationale, il ne s'agit pas simplement de mettre en cause la France, est complètement désarmée sur cette question-là. Michel Urvois, il a parlé de la double peine.
Qu'est-ce que vous avez pensé de sa proposition? Oui, bon, c'est une réponse un peu classique, mais qui ne résout pas le problème. C'est une réponse qui s'attaque aux conséquences du problème terroriste, à une partie des conséquences du problème terroriste. Mais c'est dans la perspective de la primaire qui durcit le ton? C'est quoi l'idée? Je pense que depuis le début, il a un ton très ferme sur la Syrie. Je pense qu'il n'a pas changé de position. C'est probablement d'ailleurs un des sujets sur lesquels il est le plus convaincant. Mais s'agissant de l'examen des conséquences, il faudra qu'il s'en explique, parce que un certain Dominique de Villepin, me semble-t-il, s'était opposé à une intervention en Irak, parce que en particulier, on savait quelles peuvent être les conséquences. Et une critique de Sarkozy, qu'il avait abandonné cette double peine. Donc, si on va en Syrie, ou si on réussissait à mettre sur pied une coalition, il faudrait aussi s'interroger très précisément sur ce qu'on peut faire derrière. Et cette question-là me paraît au moins aussi compliquée que la question militaire. Il est décalé, hein, Nicolas Sarkozy, sur ces questions, Denis Jeanbart. Oui, sans doute, mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'il pose la question de la France et du rôle de la France, mais derrière, c'est la question de l'Europe qu'il connaît bien et qu'il devrait aborder. Pourquoi l'Europe n'arrive pas à se coaliser pour essayer de peser sur ce débat-là? Et il y a un échec européen, c'est pas simplement un échec français, c'est vraiment un échec européen sur cette question du Proche-Orient, bien que Tony Blair, à une époque, ait essayé de jouer un rôle important. Michel Urvoas? Dans le positionnement de Bruno Le Maire, qu'on a écouté attentivement, il me semble qu'il répond assez bien à cette double angoisse de l'opinion française, qui fait d'ailleurs qu'une partie s'en va vers les extrêmes. L'angoisse sur le rôle de la France ou l'affaiblissement du rôle de la France, il y répond en faisant des propositions. Après, il faut voir si elles sont réalisables ou pas. Et une angoisse sur la crise migratoire. L'angoisse migratoire est considérable dans ce pays et sa fermeté, je pense, répond à ça aussi. Donc je pense qu'il a un positionnement politique de ce point de vue-là intéressant. Je voudrais quand même souligner sur l'angoisse migratoire, c'est que c'est une question qu'on devrait quand même se poser. Pourquoi c'est la France attire moins ces réfugiés que la plupart des autres pays européens? La demande est beaucoup moins forte que sur l'Allemagne, l'Angleterre ou les pays nordiques. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas répondu sur Matignon? Il est braqué sur les primaires pour pouvoir être candidat à la présidence de la République et il veut exclure toute autre possibilité? Ah ben, il le dit depuis longtemps, je ne suis pas là pour négocier un autre poste. Je suis là pour être candidat, enfin il ne l'a pas encore dit officiellement, mais il sera candidat à la primaire, il sera candidat à la présidentielle, c'est son objectif, il s'organise pour ça, il est en train de mettre en place une organisation qu'il qualifie lui-même de militaire, donc il est complètement qui a été investi. bonne dans la phase qui lui a permis d'avoir 30% à la présidence Absolument. du parti. Et selon un calendrier savamment calculé, c'est-à-dire il s'expose, on l'a vu ce matin, mais il s'expose modérément, il n'est pas partout, il n'est pas dans toutes les réunions des Républicains où l'on a vu par exemple ce petit jeu du chat et de la souris entre Nicolas Sarkozy et les autres prétendants. Il annoncera sa candidature parce qu'il ne veut pas s'user trop vite. Voilà. C'est un bon calcul, Denis Jeanbart? Je pense qu'il est dans la bonne stratégie qui correspond assez bien au titre de l'émission, les territoires d'info, c'est-à-dire qu'il est sur les territoires. Et de ce point de vue, d'ailleurs, il fait un travail assez classique. Il ne faut pas se tromper. Un futur président de la République ou un candidat, c'était le travail de François Hollande, doit d'abord travailler sur les territoires avant de travailler sur le 6e et le 7e arrondissement. C'est essentiel. Jacques Chirac l'avait fait en 94-93 sans que personne le voie. C'est ce que François Hollande a fait à partir de 2008 sans que personne le voie. Et je pense que d'autres candidats le font. Donc il le fait. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense d'ailleurs qu'il n'a pas d'autre solution que de dire l'Élysée, 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 puisque se lance dans la primaire. Mais il y a aussi sans doute quand même dans son cerveau, peut-être pas reptilien, je pèserai le plus possible pour pouvoir négocier ensuite. Merci Denis Jeanbart, qui a représenté Nice Matin aujourd'hui, éditorialiste donc de ce titre. Et merci Michel Urvoas de Ouest France. Je remontre les deux unes de vos quotidiens respectifs ce matin. On se retrouve évidemment, nous, demain matin à 8h pour une nouvelle édition des Territoires de l'Info avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Merci et bonne matinée sur Public Sénat et LCP.